Ma femme m'a arrêté alors que je sortais avec mon étui d'alto. « Où crois-tu aller ?»« J'ai un concert. »« Un concert ? Je croyais que tous tes concerts étaient annulés. »« J'en ai un nouveau. »« Qui engage un altiste quand nous sommes tous confinés ?»« Le service de santé. Ils veulent que je marche dans la rue en jouant de l'alto pour que tout le monde rentre et ferme ses fenêtres. » Bob est rentré ivre un soir, a glissé dans le lit à côté de sa femme endormie et est tombé dans un profond sommeil. Il s'est réveillé devant les portes du paradis où Saint-Pierre a dit « Tu es mort dans ton sommeil, Bob. » Bob était stupéfait. « Je suis mort ? Non, c'est impossible. J'ai trop de raisons de vivre. Renvoie-moi. » Saint-Pierre a dit « Je suis désolé, mais il n'y a qu'un moyen de retourner, et c'est en tant que poule. » Bob était dévasté, mais a supplié Saint-Pierre de l'envoyer dans une ferme près de chez lui. La chose suivante qu'il a su, il était couvert de plumes, caquetant et picorant le sol. Un coq est passé. « Alors, tu es la nouvelle poule, hein ? Comment se passe ta première journée ici ?»« Pas mal, » a répondu Bob la poule. « Mais j'ai ce sentiment étrange à l'intérieur, comme si j'allais exploser. »« Tu ovules, » a expliqué le coq. « Ne me dis pas que tu n'as jamais pondu d'œuf avant. »« Jamais, » a dit Bob. « Eh bien, détends-toi et laisse faire, » dit le coq. « Ce n'est pas grave. » Bob l'a fait, et quelques secondes inconfortables plus tard, un œuf est sorti. Bob a été submergé par l'émotion en vivant la maternité. Il a vite pondu un autre œuf. Sa joie était immense. Alors qu'il était sur le point d'en pondre un troisième, il a senti une tape à l'arrière de la tête et a entendu sa femme lui dire « Bob, réveille-toi, tu fais caca dans le lit. » Une femme désespérée était sur le point de sauter d'une falaise. Un vieux sans-abri qui passait par là a dit « Eh bien, puisque vous serez parti dans quelques minutes de toute façon, et si on faisait une petite pause avant ?» Elle a crié « Non, vieillard dégoûtant !» Il a haussé les épaules et a dit « Très bien, je vais simplement vous attendre en bas. » Elle n'a pas sauté. Moralité, la thérapie fonctionne. Parfois, il suffit du bon type. Un groupe de motards de Sydney roulait vers l'ouest, quand ils ont vu une fille sur le point de sauter d'un pont. Alors ils se sont arrêtés. George, leur chef, un homme robuste de 53 ans, est descendu de sa Harley, a traversé un groupe de badauds et passé devant le policier qui essayait de la convaincre de descendre de la rambarde et a dit « Hé, bébé, qu'est-ce que tu fais là-haut sur cette rambarde ?» Elle a dit en pleurant « Je vais sauter. » Bien qu'il ne veuille pas paraître sensible, George ne voulait pas non plus manquer cette occasion d'être une légende. Alors il a demandé « Eh bien, avant de sauter, chérie, pourquoi ne donnes-tu pas à vieux George ici ton meilleur dernier baiser ?» Alors, sans hésiter, elle s'est penchée en arrière par-dessus la rambarde et l'a fait. Ce fut un baiser long, profond et prolongé, suivi immédiatement d'un autre, encore meilleur. Après avoir fini à bout de souffle, George a reçu un grand signe d'approbation de ses copains motards, des spectateurs et même du policier. « Waouh !» a dit George. « C'était le meilleur baiser que j'ai jamais eu. C'est un vrai talent, tu es génial. Tu pourrais être célèbre si tu roulais avec moi. Pourquoi diable veux-tu sauter ? Mes parents n'aiment pas que je m'habille en fille. » Un Anglais, un Américain et un Japonais sont sur un bateau à quelques instants de tomber d'une cascade vers leur perte. Soudain, un génie apparaît. Le génie explique qu'il a un pouvoir limité. Il ne peut pas empêcher leur mort inévitable, mais il peut accorder à chaque homme un vœu avant de mourir. L'Américain s'avance en premier. « J'aime mon pays. Avant de partir, je veux chanter mon hymne national une dernière fois. La version complète. Donner des feuilles de parole à mes amis pour qu'ils puissent se joindre à moi. Je veux un orchestre complet, une chorale gospel. Quand nous atteindrons le crescendo, je veux tirer un AR-15 en l'air pour célébrer notre droit divin de porter des armes. » « Cela sera fait, » dit le génie. Le Japonais passe ensuite. « Moi aussi j'aime mon pays. Rien ne le représente mieux que notre merveilleuse cuisine. Permettez-moi de goûter une dernière fois les délicatesses de mon village. Je veux des haricots de soja collants fermentés, des oursins frais, du cheval cru,
des algues marinées, des omelettes sucrées, et fournissez-en assez pour que je puisse partager le repas avec mes amis. Cela sera fait, dit le génie. L'Anglais s'approche tranquillement du génie et lui murmure à l'oreille. Tuez-moi simplement avant la nourriture et cette fichue chanson. Un homme marié rendait visite à sa maîtresse quand elle lui a demandé de se raser la barbe. « Oh, Brian, a-t-elle dit, s'il te plaît, rase-la. Je veux voir tout ton beau visage. »« Je ne peux pas, a répondu Brian. Ma femme adore cette barbe. Elle me tuerait si je la rasais. S'il te plaît, a-t-elle supplié d'une voix taquine. Brian finit par céder et se rase la barbe. Plus tard dans la nuit, Brian se glisse dans le lit pendant que sa femme dort. Elle se réveille et touche son visage dans l'obscurité. Puis elle dit « Oh Kevin, tu ne devrais pas être ici maintenant. Brian sera bientôt à la maison. » Le vieux motard est arrivé à une station-service. Sa Harley grondait si fort qu'elle faisait vibrer le distributeur de soda. Il est descendu lentement, les articulations craquant plus fort que la béquille, et s'est servi une tasse de café bon marché. Alors qu'il se tenait là à siroter, un jeune type avec une casquette à l'envers est arrivé dans un monospace cabossé, diffusant de la pop qui ressemblait à un mixeur en crise. Le gamin a souri et a dit « Monsieur, n'êtes-vous pas un peu trop vieux pour conduire une Harley ?» Le motard a plissé les yeux par-dessus sa tasse et a grogné. « Mon garçon, n'es-tu pas un peu trop jeune pour donner des conseils de vie en conduisant le monospace de ta mère ?» Le gamin a ri nerveusement, mais le vieux motard n'avait pas fini. « Tu connais la différence entre ton véhicule et le mien ? Quand je gare ma Harley, les gens veulent prendre des photos. Quand tu gares cette fourgonnette, les gens veulent t'appeler une dépanneuse. » Le gamin a essayé de répliquer. « Au moins, mon van a des porte-gobelets et le Bluetooth. » Le motard a pris une autre gorgée lente et a dit « Félicitations, tu as des porte-gobelets pour une vie qui ne contient rien dont on puisse se vanter. » Le caissier de la station-service qui avait entendu a ricané derrière le comptoir. Le motard a souri, a jeté $1 froissé sur le comptoir et a marmonné. « Gamin, quand tu auras survécu aux mauvaises routes, aux mauvais temps et aux mauvais mariages, viens me parler. D'ici là, garde tes roulettes et ton Spotify. » Sur ce, il a démarré la Harley, a couvert la musique du gamin d'une seule accélération et est parti en marmonnant. « Trop vieux pour une Harley ? Je suis juste trop vieux pour les questions stupides. » Harold et Edna se disputaient dans le rayon céréales du supermarché. Edna a dit sèchement « Tu n'as pas besoin de celles qui sont sucrées, Harold. Tu as 78 ans. Elles t'enverront à l'hôpital. » Harold a grogné. « Au moins, si je suis à l'hôpital, je ne t'entendrai pas me dire quoi manger. » Elle a déposé une boîte de flocons de son dans le caddie. Harold l'a furtivement remplacée par des céréales colorées au guimauve quand elle s'est détournée. À la caisse, Edna a remarqué. « Harold, n'ai-je pas dit pas de sucre ?» Harold s'est penché vers la caissière et a chuchoté. « Entre nous, madame, c'est moins cher qu'un divorce. »